Donc, ce soir, dans un premier temps, vous allez être appelés à observer. C'est la première partie de la soirée. Observer ces situations, bien absorber ce qui se passe. Dans un deuxième temps, vous allez être invités à débattre et à agir. Et finalement, vous allez être en fin de soirée amenés à voter pour des recommandations, des propositions qui vont amener des différences dans les cultures institutionnelles, les cultures organisationnelles des associations, des organisations, des institutions à Mulhouse même et dans la région aussi. Place au groupe d'acteurs qui vont mettre en scène l'histoire d'un demandeur d'asile tout juste arrivé en France. Bonjour, est-ce que vous auriez deux... Monsieur, est-ce que vous pourriez... Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous... S'il vous plaît, est-ce que vous... Juste 2 minutes, monsieur. Connard. Monsieur, bonjour, est-ce que... Monsieur, bonjour. Bonjour. Tu cherches à quoi, monsieur? Tu parles ma langue? Oui. Oui. Ben, je suis un petit peu perdu, je viens d'arriver ce matin et puis... je sais rien d'ici. Donc tu veux mon aide? Oui. Oui. Tu as appelé le 115? Le 115 par téléphone? Mais je ne sais pas, je n'ai même pas de téléphone, j'ai à peine eu de quoi prendre quelques affaires, pas d'argent. Viens avec moi, je t'explique. Tu m'emmènerais? Oui, viens. Bon, viens avec moi. Je te suis alors. Merci, mon ami. C'est facile, hein? Ouais. Ce soir-là, j'avais un toit. Ce soir-là, c'était bon. Pour ce soir, j'étais tirée d'affaire. Ah, j'en ai eu des frayeurs, comme ce jour-là, dans le bus. Bonjour monsieur, Bonjour. votre ticket de voyage. J'en ai pas. Comment vous en avez pas? Bah non, j'en ai pas, non. On peut pas monter dans un bus sans un ticket? Ça va, c'est bon, c'était une fois. Quel est votre plan s'il vous plaît? Mathieu, Votre adresse s'il vous plaît? 65 rue des Tulipes. Merci. Ouais, c'est ça. Voici votre Oui, PV que vous devez déposer à Soléa pour payer votre amende. D'ici 15 jours, si vous ne la payez pas, vous aurez 89 oui, euros à c'est payer. bon, c'est bon. Votre ticket, s'il vous plaît. Merci. Je fais mon travail. Hein, s'il vous plaît. C'est ça. Merci. Oh là là. Votre ticket s'il vous plaît, monsieur. Merci. Ah, c'est pas étiqueté. Si, regardez. Non, c'est vierge. Comment? Je vais aller l'étiqueter. Non, pas du tout. Quand on monte dans un bus, la première chose, il faut étiqueter le billet, le ticket. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Et votre adresse? Moussef. Madame, on peut y aller, là, je vais être en retard. Je fais mon travail, monsieur. Je vous en prie. En fait, je n'ai même pas expliqué pourquoi j'ai pris le bus. Cette journée était si intense. Je suis partie vraiment tôt ce matin pour aller à la préfecture. Enfin, cela faisait tellement longtemps que j'attendais ce rendez-vous. Bonjour. Voilà. Numéro 401. Au revoir. Bonjour, Bonjour. je viens faire les papiers pour ma carte grise. Alors, je vous arrête tout de suite, vous n'êtes pas sur le bon service, là. Si, j'ai pris un petit peu. Oui, mais vous êtes sur le service de mon asile, ici. Bon, on m'a dit de venir ici, hein. Ah ben, vous êtes trompé, là, vous n'êtes pas sur le bon guichet. Ça fait 1h30 que j'attends. Je sais, mais il va falloir reprendre un ticket et repatienter. Et passer ma journée ici. Tout à fait. D'accord, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Papier pour demande d'asile. Vous venez faire une première demande? Oui. D'accord. Alors, il va vous falloir quelques papiers. Attendez, je retrouve. Très bien. Alors, il va vous falloir tous ces papiers. Donc, un papier donnant votre état civil. Je vais mettre ça là. Des documents justifiant que vous êtes entré régulièrement en France. Donc, des tickets de bus, de train, d'avion, de bateau, de tout ce que vous avez. Bateau, hein? J'espère que vous avez le billet. Il y a quatre photos aussi qu'il faut nous donner. Et si vous êtes hébergé quelque part, il nous faut aussi l'attestation d'hébergement de la personne qui vous héberge ou de l'organisme. Beaucoup de papier. Oui, beaucoup de papier, mais bon, sans ça, on ne peut rien faire. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Moi, ça fait 4 fois que je reviens, c'est tout le temps la même chose. Numéro Ça va 403. compliqué, tout le même papier, je comprends rien. Cette fois, c'est la bonne. J'espère. Numéro 403. Je crois que c'est à moi. Monsieur Dupont! Oh, non, pas lui. Vous avez les papiers? Lequel? Les papiers que je vous ai demandés la dernière fois? Ah non, mais j'ai tous les autres. Ah non, alors je vous arrête. Là, dans ce dossier. Ah bah si vous voulez, je vous les ai donnés 3 fois, monsieur. Ça suffit maintenant. Je vous les ai donnés 3 fois. C'est juste un petit papier, monsieur Dupont. Non, on rigole pas. Là. Un Maintenant, tout ça petit. suffit. C'est bon, ça va.
On peut discuter. Non, pas du tout, c'est pas le café ici. C'est pas... C'est bon, ça va, monsieur Dupont. Monsieur, vous faites perdre du temps. 5 minutes quand même à m'accorder. Bah, pas du tout. Là, j'ai plein d'autres personnes en salle Ah oui, d'attente. ça fait 4 heures que j'attends. Et puis, sécurité, s'il vous plaît, venez chercher cette personne. La sécurité, je la connais, c'est Abdel. Qu'est-ce qu'il va, monsieur? Abdel. Vous êtes monsieur toujours, vous êtes? Ah oui, toujours. Et faites-le Viens, sortir, viens. s'il vous plaît. Ça va? Viens. Merci beaucoup. Ça va. Good morning. I Bonjour. would like to ask you about my visa request, please. Vous parlez français? No English. Il va falloir que vous trouviez un traducteur. It's not possible for me. Ah ben il va falloir. Je peux No rien faire friends, no sans. family. Eh ben il va falloir que vous trouviez, monsieur. Je ne peux Have rien any faire. problem with me? Aucun. C'est juste la procédure. Oh shit. Au revoir, bonne journée. Numéro 406. Bonjour, Bonjour. je viens pour la demande d'asile, j'avais rendez-vous. Oui, alors attendez, je vais prendre mon agenda. Attention. Oui, vous êtes bien inscrit. Alors, que je reprenne le document. Est-ce que vous avez bien tous les documents nécessaires? Oui, j'ai tout ramené cette fois-ci. D'accord. Est-ce Alors, que vous avez l'attestation d'hébergement? Oui, je l'ai juste là. Là, voilà. Parfait, magnifique. Tout est bon. 4 photos? Oui, elles sont là. Parfait. Des documents qui justifient votre entrée en France? Des billets de bus, train? Je les avais juste là, attendez. Là. Les voilà. Parfait. Et l'acte d'état civil? Ah non, ça malheureusement je ne l'ai pas encore reçu, mais c'est une question de semaine, vous savez, il ne devrait pas tarder. Ah oui, non, mais sans ce document-là, je peux rien faire. Mais j'ai tout le reste. Je sais, je ne dis pas le contraire, mais sans ce document-là, je ne peux rien faire. Il me faut absolument tous ces documents-là avant de faire quoi que ce soit. Alors je suis venu pour rien? Aujourd'hui, oui, il va falloir vous revenir. D'accord. Bientôt? Je vais regarder si vous voulez bien. Mon agenda. Alors, prochain rendez-vous disponible dans 1 mois et demi. Mais qu'est-ce que je vais faire moi pendant 1 mois et demi, monsieur? Ben, je ne peux rien vous dire. 1 mois et demi de plus, ça veut dire 1 mois et demi à la rue, sous un pont, qu'est-ce que je vais faire? Je peux toujours vous proposer d'appeler le 115, mais ça sera la seule solution que je peux vous proposer. Je les ai appelés toute la journée, moi, le 115, vous savez. Je sais, mais malheureusement, j'ai aucune autre solution. Très bien. Donc, votre prochain rendez-vous sera le 16 août. Est-ce que ça vous va, je vous inscris? Est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment. Très bien, vous êtes noté. J'espère que ce papier sera arrivé d'ici là. J'espère. Très bien. Bon, écoutez, bonne journée. Au Au revoir. revoir. Numéro 407. Yes, c'est l'heure du café. Après 1001 coups de téléphone au 115, j'ai enfin réussi à avoir une place pour dormir ce soir. Je suis tellement soulagée d'avoir un toit pour la nuit. J'ai pu partager un repas avec d'autres personnes qui sont en galère aussi. Je me rends compte que la misère et le désespoir n'ont ni origine, ni nationalité, ni couleur de peau. Je me rends compte que la solitude et la peur se lisent de la même manière dans les yeux de chacun. Je me rends compte que le soulagement que j'éprouve ce soir ne sera que de courte durée, car ce soir j'ai un toit, mais toujours pas de papier. Alors, que deviendrai-je demain? Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez ressenti face à cette histoire? Quelles émotions vous ont traversé? Et j'ai ressenti de la tristesse. La tristesse. Ouais, ça m'a touchée, vraiment. De la frustration. La frustration, vous pouvez en dire un peu plus? Parce que le monsieur, le dernier qui est passé, il avait presque tous ses papiers, seulement un. Et il doit attendre de nouveau 1 mois et demi. Donc il y a aussi de l'injustice, un sentiment d'injustice. C'est pas une émotion, mais je pensais à la résignation. La résignation. De la part d'eux? De la part des demandeurs d'asile. D'accord. De la colère, surtout au début, quand on voyait l'indifférence des passants, quoi, par rapport à la personne qui cherchait de l'aide dans la rue, quoi. Vraiment de la colère, quoi, par rapport à cette indifférence collective, quoi. Merci pour vos réactions, vos émotions. On se demandait si cette scène vous paraît réaliste, vous paraît plausible. Et je voyais des hochements de tête par ici. Et je disais, est-ce que vous pouvez lever la main ceux à qui cette scène paraît réaliste? Donc on a une majorité de personnes à qui cette scène paraît réaliste. Qu'est-ce que vous auriez pu mettre en œuvre pour que les choses se passent autrement? L'idée, c'est de vous inviter à réfléchir sur cette question-là
Alors peut-être de façon collective, table par table, on va vous laisser une petite minute, vraiment pour échanger autour de cette question-là, et on reviendra vers vous dans la minute qui suit. Il a cherché à se rapprocher de personnes qui semblaient vouloir l'aider, donc qui parlent peut-être la même langue, et qui peuvent le conseiller, le guider vers des associations qui lui permettront de monter son dossier, de réunir ses papiers avant d'arriver devant la préfecture, qui, de toute façon, même pour la personne, on disait lambda, non demandeur d'asile, c'est déjà kafkaïen, donc c'est pas la peine, quoi. Il faut, en amont, qu'il puisse avoir de l'aide pour réunir ses papiers et arriver à la préfecture. Après, le problème du 115, c'est que là, ça s'est très bien fini. Genre, il a une place au 115, super. La réalité, elle est tout autre, quoi. On a travaillé dessus avec des gens qui sont dans la salle. Quand on a fait le guide de la débrouille, on l'a vu, quoi. Je veux dire, c'est malheureux, mais ça marche pas tout le temps, quoi. Donc après, il faut être pragmatique. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'un interprète, un ceci, un cela. Mais quand on est dans la rue, on est vraiment dans une situation d'urgence, quoi. Et l'urgence, t'as, je sais pas, 7h, 6h, 8h pour trouver un abri, quoi. Et s'il pleut, alors c'est encore plus la fête, quoi. J'imagine toute la difficulté pour récupérer les documents quand on est demandeur d'asile. Je pense qu'il y en a même qu'on peut jamais récupérer. Et là, on vient, on pense avoir tout, et il y a quoi de péter un plomb. Et moi, je me demande comment ça se passe dans le quotidien à la préfecture. Vous auriez envie de venir tester ? Voir si ça peut changer quelque chose, si les conséquences seraient différentes. Si je lui casse la figure. Est-ce que vous avez du coup tous les documents nécessaires ? Oui, là j'ai tout. Je vais faire le point avec vous. Alors il me faudrait d'abord votre attestation d'hébergement. Très bien, parfait. 4 photos ? Très bien. Documents qui justifient votre entrée en France ? Billet de train, très bien. Un acte d'état civil peut-être ? Ah non, mais celui-là, je l'ai pas. Et je crois pas que c'était sur la liste. Ah si, je vous montre, il est marqué. Hein. Ah oui, mais celui-là, c'est pas possible de l'avoir. Comment vous voulez que j'ai un acte d'état civil un peu payé en guerre Vous pouvez normalement demander directement. Non, mais je crois que vous savez pas ce que oui, c'est juste pas possible. Je n'aurai pas d'acte d'état civil et je vous le donnerai pas. Par contre, vous allez me donner le papier dont j'ai besoin. Malheureusement, je peux pas. Tant que j'ai pas tous les documents. Non, mais je vous explique. Moi, je pars pas de là. Vous me donnez mon papier maintenant. Ça fait la 3e fois que vous me demandez de venir. Non, je partirai pas d'ici tant que vous m'avez pas donné ce papier. Mais malheureusement, s'il faut, je vous retourne le bureau. Mais là, non, c'est pas possible. C'est la 3e fois que je viens. Vous savez que je n'aurai jamais ce papier. Vous le savez, vous connaissez mon pays, vous savez où il est sur la carte, là ? Oui, je sais. Voilà, donc je vous explique, je ne pourrai jamais avoir ce papier d'état civil, l'acte de naissance, mes parents sont morts, il n'y a plus d'État, enfin, il n'y a plus de mairie là où j'habite, voilà, je ne l'aurai pas. Donc maintenant, je vous préviens, non, monsieur, si vous ne me donnez pas le papier, Alors, on va peut-être se calmer. Je peux plus là, ça fait 3 semaines que je n'ai pas dormi. Voilà, je suis dans la rue, le 115, je l'appelle, il n'y a personne qui m'appelle, qui me donne une place. Maintenant, je comprends votre situation de détresse. Non, mais je crois que vous ne comprenez pas. Donc moi, là, maintenant, vous allez me faire le papier. Mais justement, il me semble qu'il y a quelque chose de noté. Alors attendez, vous pouvez vous retourner vers l'OFI. Oui, mais l'OFI, vous savez quoi, ils vont me sortir un truc dans 3 mois. Oui, monsieur l'agent de sécurité, vous tombez bien. Non, mais là, je vous préviens, je ne sortirai pas d'ici tant que vous ne me donnez pas ce putain de papier. Bah oui, malheureusement, je peux pas vous le donner. Alors, je reste ici, mais je veux ce putain de papier. J'en ai marre, c'est la 3e fois que je viens là. Oh, c'est quoi ce pays là? On m'avait dit que je serais bien. Non, c'est quoi? Bon, dans ce cas, je le fais moi-même. Non, venez, on se révolte là. Oh, venez là. Oh, c'est pas possible. C'est quoi ce pays là? Oh, je veux mes papiers. Avez-vous des idées de ce qu'on peut faire comme société d'accueil, comme système pour améliorer cette situation? Est-ce qu'il y en a qui auraient à main levée des propositions à faire?
Michael. Il existe des réseaux internet, par exemple, tu sais, pour quand tu as envie d'aller d'un pays à un autre, pour des gens qui te reçoivent à l'œil, comme ça, chez qui tu peux aller, chez qui tu peux être hébergé. On pourrait très bien imaginer la même chose pour demander d'asile, pour autre chose, quoi, tout simplement. Tu as un canapé chez toi, tu es OK, t'es OK de prendre 3-4 jours quelqu'un chez toi, tu le fais, quoi. Initier sur une base citoyenne Tout à fait, créer un réseau sur le net. Et puis en passant aussi, peut-être, pourquoi pas, se dire qu'il y a de la place à côté du fonctionnaire pour un bénévole, quelqu'un qui serait là pour mettre de l'huile dans les rouages, je sais pas, enfin quelqu'un qui, un volontaire, un bénévole qui accueillerait avec la préfecture les gens qui sont là. Je vous invite à prendre le papier, ce carton blanc que vous avez dans votre enveloppe, et un stylo qui est aussi là, pour noter des propositions. Encore une fois, des propositions qui peuvent venir d'une amélioration de la façon d'accueillir, donc une proposition plus institutionnelle, ou des initiatives citoyennes encore. D'accord? OK, alors si le décompte est bon, on a 44 personnes qui votent pour et on a un vote contre. Si on peut les applaudir d'être là avec nous. Voilà, alors dans les idées concrètes, donc il est proposé de créer, d'aider les demandeurs d'asile, les personnes demandeuses d'asile, à créer un collectif pour favoriser le lien et rendre le quotidien moins difficile. Proposer de l'hébergement par un collectif citoyen et la solidarité des personnes qui se proposeraient pour héberger l'une ou l'autre personne pendant un temps donné. Et il a été beaucoup question d'information et un guide de la débrouille au bénéfice des personnes demandeuses d'asile serait une bonne chose. Alors, idée originale, offrir un SDF jeune à chaque personne âgée isolée. Ça lui ferait de la compagnie, il pourrait lui rendre des services et dormir dans le lit des enfants qui ne viennent plus depuis 30 ans. Il y a aussi l'idée qu'on pourrait inviter toutes les personnes sans domicile à venir manger lors de chaque vernissage municipal, à la filature, à la Constellée, au théâtre, à la mairie, etc.